Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Ecclésia TV, les titres de votre revue d'actualité. Dans la province ecclésiastique d'Abidjan, c'est une église en marche vers la mémoire et la miséricorde qu'ont incarné les évêques catholiques ivoiriens dans le cadre de leur 129e assemblée plénière samedi dernier à Kanga-Nyanzé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, entre la visite de la route de l'esclave et les œuvres de miséricorde corporelle. Monseigneur Marcelin Yao Kouadio et ses confrères ont voulu honorer le passé tout en soutenant le présent des populations par un appui matériel et un réconfort spirituel. Dans le diocèse de Yopougon, le dimanche 31 mai, la paroisse Saint-Timothée, cité ECI, n'a pas dérogé à la tradition. Elle a magnifiquement célébré ses mamans. Ces dernières, fièrement baptisées pour ce jour, les mamans climatisées, ont envahi l'église pour recevoir hommage et bénédiction. Le curé Pierre-Thierry Michel Mobio, surnommé le général de la joie, a conduit cette célébration avec une énergie communicative et une tendresse paternelle. Débutons ce journal par la province ecclésiastique d'Abidjan où, dans le cadre de leur 129e assemblée plénière, les évêques catholiques ivoiriens ont allié mémoire et charité à Kanga-Nyanzé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, le samedi 30 mai dernier, en offrant vivres et non-vivres aux populations après avoir visité la route de l'esclave. Les précisions de Pierre Richemont et Guiroche Yao. À la faveur de la 129e assemblée plénière, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire se sont rendus à Amoa City, dans la ville de Ndoussi, pour une visite touristique. C'était le samedi 30 mai dernier, avant-dernier jour de leur rencontre plénière. Cette visite, guidée par M. Urbé Amoa, professeur titulaire hors grade des universités, a été le lieu pour les délégations de découvrir le chemin parcouru par les esclaves de Côte d'Ivoire avant leur mise en vente. Nous avons ce personnage qui est robuste. Regardez comment justement ce personnage a dû se révolter, se rebeller contre l'administration coloniale pour rompre la chaîne et regarder toutes les blessures. Et cette personne en pleure. Imaginez notre âge, quelqu'un à chaudes larmes en train de pleurer parce qu'il a été battu. J'ai voulu que les évêques viennent ici pour s'immerger, pour se tremper dans l'histoire de cette Afrique à laquelle nous devons porter l'évangile. Quand je prêche, je dois savoir à qui je prêche, je dois savoir qui il est, quel a été son passé. Voilà un peu ce qui m'a motivé à demander aux évêques de venir ici. Et j'en suis satisfait. Puis, les évêques et archevêques se sont rendus dans le village de Kanga-Nyanzé, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités administratives et politiques de la région, puis renvoyés sur le site dénommé la route de l'esclave. Ce site, chargé d'histoire, a été le lieu de représentation culturelle et artistique pour raconter l'histoire de la colonisation de la Côte d'Ivoire. Ce qui est aussi important, et donc je souhaite relever, c'est que ce centre soit vraiment connu. Me concernant, je dirais, c'est la première fois que je foule les pieds dans ce centre et faire découvrir ce que nos parents ont vécu, la souffrance, mais sans toutefois baisser les bras. Je dirais que je pense que c'est des actions louables, des actions vraiment à féliciter. Il n'y a pas une plus grande misère que de réduire son frère à l'esclavage pour des raisons bassement économiques et financières. Au-delà de cette visite, ce fut également le moment pour nos prélats d'apporter un soutien aux populations du village avec des dons. Les évêques ont prévu comme don symbolique des kits scolaires pour les élèves, des vivres pour le village et des médicaments pour les soins de première nécessité. En retour, des cadeaux leur ont été faits de la part du ministre Pierre Demba et du chef du village de Kanga-Nyanzé. Cette visite symbolique honore le village, comme en témoigne le premier magistrat de la commune, maître Golé Marcelin Oboumou. Aujourd'hui, nos seigneurs, nos évêques sont arrivés, comme des messies, pour nous apporter l'espoir
de dire qu'après le passage, ça sera désormais un site, n'est-ce pas, touristique, un lieu de pèlerinage. Et nous faisons croire qu'avec le passage, il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont s'y passer. Notons que les activités réalisées en ce jour ont eu lieu dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle. Du devoir de mémoire à l'hommage à la tendresse maternelle, l'Église continue de célébrer la vie, direction le diocèse de Yopougon, où la paroisse Saint-Timothée de la cité ECI a célébré ses mamans le dimanche 31 mai 2026. Le père Thierry Michel Mobio, curé de cette paroisse, a présidé une Eucharistie festive honorant celle qui donne la vie. Jean-Arnaud Kwasi, Morel Poti. Paroisse Saint-Timothée cité ECI dans le diocèse de Yopougon. La messe d'action de grâce dédiée à toutes les mamans de la paroisse a été célébrée le dimanche 31 mai 2026. Mères, époux, enfants n'ont pas manqué ce moment de pur bonheur et de réjouissance pour rendre hommage à celle qui donne la vie. Le père Thierry Michel Mobio, curé de la dite paroisse, a présidé cette célébration eucharistique qui s'est voulue à la fois solennelle et festive. Dans son homélie, le père Mobio a fait comprendre la valeur d'une mère et son importance dans la vie de tout être humain. Le prénom de Dieu, c'est maman. Et aujourd'hui, je vous donnerai un secret sur les mamans. Paix et joie. Un secret de vie. Un secret de vie qu'il faut l'appliquer partout. La plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir sur la terre, après Dieu, c'est la bénédiction de la mère. Mon frère, tu viens aller déposer un dossier pour chercher un travail. Va à la maison, rencontre ta mère, mets-toi à genoux. Maman, bénis-moi. Elle te bénit. Aucun obstacle ne peut t'arrêter. Aucun obstacle ne peut t'arrêter. Mais tu es en parole avec ta mère. Tu boudes ta mère. Et tu vas chercher un travail. Tu n'auras pas ce travail. Parce que la plus grande bénédiction sur la terre, après celle de Dieu, c'est la bénédiction de la mère. C'est dans la joie et esquissant quelques pas de danse que les mamans ont fait leur action de grâce et ont rendu hommage à la Sainte Vierge Marie. Le père Mobio, au nom de Monseigneur Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a offert des présents à toutes les mamans de la paroisse Saint-Timothée. C'est au nom de toutes les femmes de l'association des femmes catholiques AFEC de la paroisse Saint-Timothée que Madame Marie-Clarisse Dipro a exprimé sa gratitude au curé de la paroisse. Les entités paroissiales se sont vues distinguées à travers des concours culinaires et de chants. Au terme de la célébration eucharistique, quelques réactions du curé, des mamans et des fidèles. Je suis très heureux, un curé comblé. Toutes les femmes de la paroisse ont répondu massivement à l'appel du Seigneur ce matin, à de 6h30. Elles sont parties très heureuses. Chacune d'elles a reçu un présent de la part du Seigneur. Et c'est ma joie de voir mes fidèles très heureux parce qu'ils font beaucoup pour notre Église. Il faut leur dire merci à travers ces petits gestes-là. Et ma joie est au comble parce qu'elles ont répondu massivement et chacune part très heureuse avec un présent. Nous célébrons la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité en même temps la célébration de la mère. Et je suis très très heureuse pour toutes les mamans de la paroisse, pour tout ce qu'elles font pour notre paroisse, surtout pour la construction de la paroisse, avec la collaboration de notre curé bien-aimé Thierry Michel Mobio, le général de la joie. Nous sommes dans la joie. Tout cela a été possible grâce au Seigneur. Avec le curé Thierry Michel Mobio, avec cet esprit créatif, a bien voulu célébrer toutes les mamans. Et ça a été une joie immense, ça a été un engouement exceptionnel. Mais c'est la première fois que je suis envahi par tout. Le Père, c'est la première fois qu'on nous fait ce grand cadeau, ce cadeau inoubliable. Le Père qui accepte tout le monde. Vraiment, je lui souhaite longue vie. Vraiment, ce jour est un grand jour pour toutes les femmes, surtout les femmes de notre paroisse. On dit un grand merci à notre Père curé qui ne nous oublie jamais, qui a cette habitude de le faire. On lui dit merci pour nos présents. On demande à ce que le Seigneur Jésus, lui qui a la main qui déborde, rejoigne toutes les mamans qui sont peut-être hospitalisées et celles qui sont vraiment seules dans leur maison.
Après les mamans, place aux enfants. Rendons-nous à présent à Korogo où le mercredi 20 mai, la mission catholique de Korogo a fêté la fin de l'année scolaire. Distinctions et prix d'excellence ont récompensé les meilleurs élèves des écoles primaires et maternelles. Un reportage du service de communication diocésain de Korogo, commenté par Maria Bissier. La mission catholique du diocèse de Korogo a célébré la clôture de l'année scolaire 2025-2026 le mercredi 20 mai dernier, réunissant les élèves de l'école primaire des filles et de la maternelle. À cette occasion, les élèves, les enseignants, les parents et les responsables du système éducatif ont partagé un pur moment de bonheur. Au cours de la cérémonie, les 3 meilleurs élèves de chaque classe ont été distingués à travers la remise de prix, saluant leurs efforts et leurs brillants résultats. Nous sommes aujourd'hui à notre fête de fin d'année qui marque aussi le moment où nous allons donner les résultats de nos enfants qui ont travaillé durant toute une année scolaire. Ce qu'on peut retenir de cette année, c'est que les parents aussi de l'école filles sont formidables. Comme le thème aussi de l'éducation qui est l'excellence, la rigueur, le travail. Donc nous marquons la fin de toute cette année scolaire aujourd'hui. Merci d'être à nos côtés et vive l'éducation catholique. Remerciements des élèves et leurs parents pour ces distinctions. Je remercie nos parents parce qu'ils nous ont emmenés de cette école merveilleuse. Et inscrivez-vous à l'école catholique EPC-FI. J'ai été récompensée par les maîtres et les parents. Je leur dis encore merci pour ce cadeau offert. Cette fête illustre la volonté de l'école de promouvoir l'éducation et de renforcer les liens au sein de la communauté éducative. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et d'être toujours fidèle à nos programmes. Passez un agréable mois de juin sur Ecclesia TV.